Bonjour, je voulais vous parler de la paire GBP-USD parce qu'elle me paraît intéressante à vendre la semaine prochaine. Or, comme vous pouvez le voir, je vais passer en mensuel pour vous montrer. Donc en mensuel, le prix est sous une grosse oblique baissière qui part de très loin, qui part de 2007, novembre 2007, une touchette en août 2014 et là, les derniers jours, on est revenu la tester. On est revenu la tester. Ici. Donc il y a donc en premier cette oblique mensuelle qui descend. Après, il y a une résistance mensuelle aussi, hein, horizontale. Donc c'est déjà plus fort. Ici, ça a essayé de passer, ça n'a pas passé, ça n'a pas passé, ça n'a pas passé. Donc c'est quand même une belle résistance. Et cerise sur le gâteau, si je mets Ichimoku, regardez où on est. Il y a un énorme nuage au-dessus. Alors on a essayé de pénétrer là, la semaine dernière, mais on est redescendu pour clôturer sous la résistance. Donc pour moi, là, pour que ça passe, ça va être dur. Il va falloir, pour que ça passe, il faudrait que le Brexit ne soit pas un no deal. Si c'est un no deal, alors là, ça va y aller direct, hein. Et si c'est accepté, par contre, s'il y a un accord pour le Brexit, là, on va monter direct. À mon avis, on va monter ici, là, à 142,36. Pourquoi 142,36? Je vais vous montrer. Parce que 142,36 correspond au dernier plus haut de 2018. Voilà. Donc on montera là 142,36, voire 142, 143, un peu plus. Voilà. Donc là, je vais enlever Ichimoku pour y voir un peu plus clair. Donc là, en hebdo, on retrouve donc l'oblique mensuelle. La résistance journalière, enfin elle est journalière, elle est hebdo et elle est mensuelle, hein, la résistance horizontale. Donc il y a cette oblique hebdo qui retient les prix, ici, pour l'instant. Il y a la Chikou aussi, pas Chikou, pardon, il y a Tenkan, on est sur la Tenkan, c'est ça qui tient pour l'instant les prix. Mais on voit que là, Chikou ne veut pas passer la résistance, ça ne veut pas passer, et là, ça ne veut pas passer. Donc, à mon avis, ça va sûrement redescendre. Je vous dis, à part que le Brexit ne soit pas un no deal. Il y a autre chose aussi que j'ai remarqué me paraît intéressant, parce que j'observe beaucoup ce qui s'est passé avant. Donc, alors ce qui s'est passé avant, on va regarder ici. Voilà, regardez la structure ici, là, où j'ai ma souris là. Ici, ça ressemble ici énormément. Alors, si je prends cette structure-là, qui est ici, là, et que je la reporte ici, regardez, c'est quasi pareil, identique. Alors, je me dis que là, ça fait pareil. Si ça doit faire pareil derrière, je reprends donc la structure là, je descends, aller jusque-là, on ne va pas être non plus trop gourmand. Je la reporte ici. Voilà. Merde, excusez-moi. Voilà. Si ça descend comme c'est descendu là, même en weekly, ça va être violent. Ça va pas. Alors là, si ça fait pareil, avril 2021, on est en bas, hein. Donc voilà. Voilà ce que j'ai observé. Donc je vous dis, c'est quasi pareil. Vous voyez, ici, là, cette pattern là, elle est
identique à celle-là. Donc pour moi, je dis pas que ça va faire pareil, hein, je dis pas. Je vous dis la seule chose pour que ça monte, il faut qu'il n'y ait pas de no il y ait pas il y a un node il y ait pas de nodule et là, pof, on va exploser là-haut. Si, il y a pas de deal, ça va être une catastrophe et ça va et voilà, là, ça va tomber direct, hein. Et à mon avis, si ça tombe, bon, ça peut tomber jusque là, hein, jusqu'à jusqu'à ce support ici. Et on peut jeter un œil en journalier, mais en journalier, bon, c'est la même chose, hein. Donc, mais par contre, c'est plus serré. Vous voyez, mais on retrouve l'oblique mensuel qui a été cassé là, cassé, qui a été travaillé ici là. La résistance journalière, hebdo, mensuelle, en gris là. Et donc, et l'oblique qui fait en journalier et en hebdo qui fait support. Voilà. Et si on descend, bon, je pense qu'on va descendre par palier, hein. Là, à tous les pics, hein, paf, paf, ici, 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 ici. Voilà ce que je vois sur la paire GBP/USD pour la semaine prochaine. Donc, je vais surveiller la cassure de ce niveau-là. Et ce niveau, en plus, il correspond aux 50% de Fibonacci, hein, ici, là. Donc, si ça descend, à mon avis, ça descendra jusqu'aux 50% Fibonacci minimum. Minimum. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la paire GBP/USD. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en plus, oui, attendez, il y a, hop, il y a aussi, donc en weekly, donc en hebdo, une petite divergence baissière. Donc voilà. Donc, de toute façon, le passage sous les 50 sera l'accélérateur. Dès que ça passera sous les 50, à mon avis, là, on passera aux vitesses supérieures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la paire GBP/USD. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end.